Quelqu'un m'a demandé quelle est la différence, s'il y a une différence entre l'âme et l'esprit. Est-ce qu'il y a une différence? Et je lui ai dit, les meilleures personnes à répondre à cette question sont les sorciers. Quelle partie du corps humain on appelle âme? Je me suis essayé d'approcher certaines personnes. Qu'est-ce que l'âme? On fait la définition, oui, c'est des émotions, des appétits, l'intellect, tout ça, mais ça c'est une définition. Mais quelle est la localisation de l'âme? Quelle est la localisation de l'âme? Autrement dit, où se trouve l'âme dans le corps humain? Mais la Bible nous dit, l'âme se trouve dans le sang. Et le sang, c'est l'âme. Donc c'est pour cela que nous ne mangeons pas du sang. Pas nous seulement, les musulmans aussi. Donc, si on dit que le sorcier a pris l'âme d'une personne, est-ce que c'est le sang qu'ils ont pris? Est-ce qu'ils ont vidé le corps de son sang? Mais où se trouve l'âme dans le corps humain? Et oui, traditionnellement, on nous dit, oui, il y a le corps, il y a l'esprit, il y a l'âme. Mais aussi, faut-il savoir ce qui se passe à la mort? Oui, lorsque vous mourrez, il y a l'esprit qui va vers le Créateur, l'âme va vers quelque part d'autre en attendant le jugement, et le corps retourne à la terre. Quelle belle logique. Mais Jésus aussi, à la croix, a dit, entre tes mains, je remets mon esprit. Et d'autres traditions disent, entre tes mains, je remets mon âme. Alors, est-ce que nous sommes dichotomistes? Autrement dit, l'âme et l'esprit sont la même chose, mais pourquoi Paul va-t-il alors dire aux Thessaloniciens? Nous sommes dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, il parle du corps, de l'âme et de l'esprit. Qui dit quoi? Qu'est-ce qu'on ne nous dit pas? Alors, où se trouve l'âme dans le corps humain? J'ai consulté les aînés. Ils m'ont dit, chez les évêques, l'âme qu'on appelle louvon est aussi appelé clan. Donc quand on dit on a pris l'âme de la personne, on peut dire on l'a mis à un louvon, alors on l'a mis à un clan. Où se trouve ça? Dans l'homme. Où se trouve ça dans l'homme? On me dit oui. Donc quelqu'un me dit l'âme n'est pas une partie du corps, c'est toute la personne. Alors, quelle partie de la personne est toute la personne? Si ce n'est pas toute la personne. Mais là, ce que prend les sorciers, c'est où? Et ce que les chrétiens disent, oui, ton âme va au paradis ou dans l'enfer. C'est où? C'est où? Lévitique 17, verset 11 dit, l'âme de toute chair se trouve dans son sang. Donc l'âme se trouve dans le sang. Et l'âme n'est pas le sang. N'est-ce pas? Mais c'est où dans le sang? Et quelqu'un me dit, l'âme se trouve au pôle de l'attention. Ça, je n'ai pas compris. L'âme se trouve au pôle de l'attention. C'est où l'attention? Donc on me dit, souvent nous pensons que la location ou la localisation de quelque chose est physique. Donc la localisation de quelque chose peut ne pas être physique. Vous comprenez, non? Donc où se trouve l'âme, c'est où se trouve l'âme. Donc si l'ontologie occidentale réduit l'homme à une dualité, corps-âme, corps-esprit, mais l'ontologie africaine dit que l'homme est tripartite, trichotomiste, corps, âme et esprit. Africain, c'est ça, non? On dit, l'âme se trouve entre le corps et l'esprit humain. L'esprit humain se trouve où? Où se trouve l'esprit humain? Mais nous savons que l'âme est différente de l'esprit. La Bible dit ça, Hébreux 4, 12. La parole de Dieu sépare l'âme et l'esprit. Il semble que l'âme est différente de l'esprit. L'âme est différente du cœur. Et l'âme est différente aussi de la pensée. Bon, maintenant, lorsque le chrétien dit les âmes peuvent mourir, mais c'est quelle partie de l'homme? Et Jésus a dit,
N'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme. Mais où est l'âme? Bon, l'âme fait la médiation entre le corps et le monde extérieur. L'âme fait la médiation entre le corps et le monde extérieur. Mais moi, je croyais que ce qui fait la médiation entre le corps et le monde extérieur, ce sont nos 5 sens. Que l'âme, ça existe entre le corps et l'esprit. L'âme existe entre le corps et l'esprit. La question reste posée. Et maintenant, on dit, et l'esprit, ça existe entre l'âme et le corps et en relation avec Dieu. Donc on m'a dit que l'esprit est la dimension, est la portion supérieure de l'être humain. Mais où se trouve l'âme? Oui, certains m'ont dit, oui, l'âme se trouve dans le cœur, puisque la Bible dit que l'âme se trouve dans le sang et que le sang, oui, notre myocarde, l'organe principal de la gestion, de l'accumulation, du traitement de sang, que oui, l'âme serait quelque part dans le cœur. D'autres opinions disent non, l'âme se trouve dans la pensée. Mais où se trouve l'âme? Et lorsque la Bible dit l'âme se trouve dans le sang, c'est dans quelle partie du sang? Est-ce que c'est un élément fracturé, moléculaire, qui est partout, dans n'importe quelle position du sang? Où se trouve l'âme dans le corps humain? Et quand nous disons aux gens, oui, il faut que ton âme soit sauvée, il faut que ton âme soit sauvée, c'est quelle partie de l'homme qui doit être sauvée? Si le sang est l'âme, si c'est le sang qui contient l'âme, c'est quelle partie qui est sauvée? On dit oui, les âmes attendent. Mais âme, c'est quoi l'âme? C'est pourquoi quelqu'un m'a dit, chaque personne que vous rencontrez, chaque personne est une âme éternelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui avaient vécu étaient des âmes éternelles. Et tous ceux qui vivront seront des âmes éternelles. Autrement dit, nous vivons après la vie. Chez les anciens Égyptiens, l'âme se trouvait dans le cœur. C'est pourquoi les pierres tombales montraient Anubis, le gardien des tombes, avec un pèse-cœur, dans le rôle des deux vérités pour déterminer si ce cœur doit aller dans l'au-delà ou non. D'autres personnes disent que oui, et l'âme se trouve dans la tête, hein, d'Adomé, ou bien Zondomé. C'est pourquoi, oui, on me dit certaines personnes ne sortent pas la tête, certaines personnes ne sortent pas le pied. Et quand on est petit, on dit non, il ne faut pas toucher la tête de l'enfant parce que c'est là-bas la vie, c'est là-bas l'âme. Où se trouve l'âme dans le corps humain? Et la Bible nous dit que Adam est devenu une âme vivante. Est-ce qu'il était âme morte avant de devenir âme vivante? Autrement dit, est-ce que le corps même était-il une âme? On dit, et l'homme est devenu une âme vivante. Donc, est-ce que l'âme était dans le corps, mais pas vivante? Et lorsque Dieu a soufflé, donc c'est pourquoi les gens disent, oui, il y a le corps et il y a le souffle de Dieu. Maintenant, lorsqu'il y a souffle, il y a création d'un troisième élément qu'on appelle âme. Mais où est l'âme? Donc le THD était le PhD des PhD. C'était le doctorat des doctorats. C'est pas le PhD. Mais ça, c'est un bébé doctorat.